Bonjour à tous les amis, Vodif, notre magasin de jouets préféré, avec évidemment l'hôte de ces lieux, Cédric, bienvenue. Eric. Merci beaucoup. Vodif, c'est évidemment la vente d'automobiles de luxe, mais c'est aussi une carrosserie et c'est quelque chose. Et un service après-vente, oui. Donc la carrosserie, on a créé cette carrosserie il y a 2 ans et demi, parce qu'on avait une réelle demande. On travaillait avec 5 sous-traitants et la qualité des réparations n'était pas conforme à ce qu'on souhaitait. Et avec Gaël, on a décidé d'aller voyager un peu, d'aller voir toutes les carrosseries, ce qui se faisait de mieux en Europe, et ça a donné ça. Vous pouvez voir le sol, on n'a rien nettoyé pour vous. Non mais on pourrait pique-niquer par terre tellement c'est propre. Il n'y a pas de bruit, un plafond phonique, on a tout fait que nos collaborateurs soient dans les meilleures conditions de travail. De la climatisation évidemment. Les toutes dernières cabines de technologie, les Wendy Repair de chez notre partenaire Weimann. On est quasiment les seuls à avoir ce système-là et on est capable de vous repeindre une portière ou une aile en 2 heures parce qu'on peut poncer et peindre dans la cabine. Il y a le marbre, il y a les grosses réparations à l'arrière. Donc c'est une carrosserie qu'on a organisée, on réceptionne les experts à cet endroit-là et on a mis une vraie structure dans la carrosserie pour que ça soit le plus simple possible pour nos clients, pour nos collaborateurs et pour les experts. On en a vu beaucoup avec Vincent des carrosseries, j'ai jamais vu aussi propre. Investissement aussi. L'investissement, c'est 3 millions d'euros juste pour le matériel, 2,2 millions pour le bâtiment et 800 000 pour le foncier, donc un investissement total de l'ordre de 6 millions d'euros. C'était pour boucler la boucle, comme on dit, parce qu'on ne sous-traite plus rien. Vodif, on fait tout en interne. C'est à l'image de Vodif, on voulait vraiment créer une carrosserie, être en avance sur les autres. Et je pense qu'on l'est au dire des experts. On dirait presque un showroom tellement c'est beau. Tu pourrais presque vendre des voitures là. Ouais. On est là aussi, et vous le savez, pour essayer des voitures formidables. Oui. Alors qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Je la vois, moi je piaffe d'impatience. Vincent, il me parlait toujours d'un modèle qu'il voudrait bien essayer. Voilà, elle est là. Donc cette magnifique DB11. Avec le V12? Avec son V12, effectivement. Ah non mais c'est génial. Ouais, la ligne est magnifique. Et c'est super de l'avoir mis sur le pont. On l'a mis sur le pont. C'est pour toi, on a les clés. On est trop content de foncer. Je la prends, tu mets sur la de Cédric comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Tu fais la carte grise. Quand les gens rentrent dans le showroom, c'est toujours waouh. C'est toujours ce petit truc waouh, et ils s'arrêtent, tu vois. Ils prennent leur temps. C'est qu'en prix, c'est relativement similaire à une 992 ou une belle 911. C'est très abordable. En valeur à neuf, on est sur 250 KE. D'occasion, elle vaut 157 000. Ouais, d'occasion, avec les codes taxes payés. Donc on essaye de trouver ces produits-là entre 140 et 170. C'est vraiment, on les vend extrêmement bien dans ces budgets-là. Et on peut bien les reprendre par la suite parce que c'est aussi notre métier. Je confirme parce qu'en fait, la DB11, je pense que ça fait à peu près 1 an qu'on veut en essayer une. Et à chaque fois que tu en rentres une et qu'on arrive, elle est déjà vendue. Exactement. Donc ça, c'est le premier point. L'entretien. Parce que moi, c'est ça qui me fait peur. L'entretien, c'est tous les ans. Et ça reste extrêmement raisonnable parce que l'entretien est inclus dans le numéro de série les 4 ou 5 premières années. Et après, par la suite, nous, on sait faire. Je peux la faire entretien chez toi? L'entretien, vous pouvez le faire chez nous par la suite. Tu as une idée de prix à peu près? Oui, on est sur environ 1 500 €. Un entretien classique, mais c'est un entretien tous les ans. Tous les ans. Versus 2 ans sur une 911. Oui, exactement. Et 911, ça peut être un peu moins cher. Légèrement moins cher la petite révision, plus cher la grosse révision. Exactement, donc on est sur une fourchette entre 1200 et 2500 petits et grosse révision. Ou grosse révision, effectivement. Et ça, c'est important parce que des gens comme moi qui n'arrivent pas à franchir psychologiquement le pas, par exemple, de passer là-dessus, moi, l'entretien me fait peur et la fiabilité aussi. Les D12, au niveau moteur, on a quasiment pas de soucis. Depuis que c'est passé chez MG. Oui. Et puis tu as une voiture d'une grande noblesse et une supercar pour un prix qui, au fond, quand on regarde le marché des supercars, devient tout à coup attirant et séduisant. Et on a cette clientèle qui fait 5000 km avec. 5, 6, 7 000 km. Non, c'est pas des voitures de clients. Il y a un client qui est venu l'autre jour, il voulait la prendre, faire 30, 40 000 km avec. J'ai dit, c'est pas fait pour vous. On va vous les vérifier. On va prendre autre chose, on va prendre un autre modèle parce que je pense pas que ça va convenir. Il faut rester chez Porsche. Oui, il faut rester chez Porsche. Effectivement, je vais proposer un 992.
Je dis prenez un 992S ou 4S. Hein, ça sera plus conforme à ce que vous voulez faire que de rouler en Aston au quotidien. Bon, on a improvisé cette petite discussion. D'ailleurs, moi, j'ai pas de micro. Toujours sympa de discuter avec toi. C'est réciproque. On va vous la présenter maintenant. Oui. Et merci de l'intro. En fait, c'est l'improvisation qu'il fallait. Oui. Voilà. Merci Eric. Allez, on y va. Allez, on fonce. Cylindres. V12, 608 chevaux, Aston Martin DB11. Franchement, c'est magnifique. Ouais, c'est d'une élégance incroyable, hein. Et c'est ciselé. Le fait que ce soit aussi à 2 tons, 2 coloris, il y a un côté couteau. On commence presque nos petits points, mais j'adore un truc. Vas-y. Ces ailettes comme ça, argentées, qui dépassent ici. Ça fait très... alors, le moteur est un moteur Mercedes AMG. Je trouve pas que ça fait l'AMG GT, AMG, mais c'est ces petites ailettes-là et ce mais petit c'est à la fois passage. très élégant, c'est presque animal. Il y a le sentiment presque de voir aussi un insecte volant. Ouais. Tu sais, comme une sorte de guêpe, avec parfois ces petites antennes, mais c'est très beau. Et c'est d'une grande finesse. C'est tout l'art d'Aston. Il y a un côté à la fois animal et en même temps Élégant. d'un raffinement. Oui. Et c'est très rassurant. C'est la première voiture issue de la collaboration entre Mercedes AMG, devenu petit actionnaire d'Aston Martin. Et en fait, du coup, ils ont partagé les savoir-faire, ils ont partagé des pièces, ils ont partagé des moteurs. Donc cette voiture, elle est sortie au Salon de Genève en 2016. Elle était équipée du V12. Donc ça chante énormément. 608 chevaux, on va le voir dans le reste de l'essai. Elle est sortie. Ça pousse. Hein. Ça pousse un peu. 0 à 100 en 3 secondes 9. Elle est sortie en V8, je crois, un an après. Et honnêtement, Qui faisait 3 secondes 7 dans sa définition la plus évoluée et tout ça, de 0 à 100. c'est une pièce de musée, tu as presque envie de dire. On avait essayé sur la chaîne la V8 Vantage. Je trouve qu'elle va encore plus loin dans le raffinement. Et peut-être même dans la ligne, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel écart avec la V8 Vantage. Parce que là, c'est un 2+2, donc tu as 2 places à l'arrière. Et je trouve que ça va encore plus loin. Non mais c'est ébouriffant quand tu vois cette voiture, tu sais, que tu apprécies ou non Aston et que tu la regardes avec une sorte de raison en te disant attention, c'est pas la meilleure fiabilité du monde. C'est mieux depuis que c'est pas chez mais on se Mercedes prosterne AMG. quand même. C'est parmi les super, voire hypercars, une marque qui résonne tellement au cœur. Et puis on le dit sans le dire, mais il y a James Bond derrière. Ah oui, qui mais a c'est tout fait- le temps. voilà, ça leur tout a le fait temps. un bien. Tout le temps. Bon, Mais pour le prix, comme on disait avec Eric, pour le prix d'une belle 900, tu as quand même ça. Parce que là, tu as une voiture de 2017, 25 000 km, ça vaut 157 000 €. On l'a déjà vendu, donc on vous en fait même pas la retape. Ouais. C'est juste pour vous dire, c'est le prix aujourd'hui d'une belle 992. Peut-être un mot à ceux qui ont la chance de rouler en Aston, qui Ouais. ont cette expérience. Commentez, racontez justement ce que vous ressentez au volant. Il y a toujours cette petite ombre de la fiabilité, mais quand on la voit, on ne tombe en pamoison. Moi, ce qui m'impressionne, c'est cette partie. Tu vois, cette partie capot qui est presque, que je très trouve bagnole, très élégante qui est très et voiture. qui est presque plus grande que la partie arrière. C'est une voiture qui fait 4,80 m. Et honnêtement, c'est... Et le dessin va avoir 8 ans. Elle est encore tout à fait d'actualité. Les Aston, ça vieillit bien en dessin. Non mais c'est une petite L'intérieur, merveille. c'est plus dur. Il y a le nombre d'or un peu partout parce qu'en proportion, elle est parfaite. Les surfaces vitrées, tu vois, n'ont pas l'impression d'être à la fois trop étroites. Enfin, tout match, c'est d'une harmonie. Faut prendre le volant. Allez, on y va. Voilà. Parce que de toute façon, Tu commences. c'est tellement chantant. C'était envoûté par quelque chose comme ça. Hop. Ah, les petites poignées qui... Oh, c'est top. Oh, et l'intérieur chocolat. Le bouton de démarrage toujours sympa chez... En cristal. Ouais. Gentleman Starter Engine. T'as l'impression d'entendre un speaker, tu sais, aux 24 heures du Mans, être au départ d'un Grand Prix. C'est le levier de vitesse. C'est 5 boutons. Hop, on met Drive. sur Drive. C'est illuminé ou pas? Oui, Ouais, c'était un bon. petit point rouge. Vas-y. Hop. Mais attends, le cuir semi-aligné. Enfin bref, vous me corrigerez, mais vous aurez compris. Pleine fleur. C'est d'un toucher. Oups, oula, dis donc. Dis donc, c'est un félin, c'est une panthère. Mais on était sur des petits cailloux. T'es enveloppé dans du luxe. T'es dans un coton, un cocon et dans du coton très luxueux. C'est d'un raffinement bien au-dessus de la V8 Vantage. Ah, c'est une voiture de luxe, ouais.
c'est une voiture de luxe. Tu as un feulement, un V12, c'est quand même pas courant. Et alors, on entend dire que de tous les moteurs Aston, c'est le plus fiable. Je sais pas Ce s'il est V12. je crois pas qu'il soit fabriqué par MG. Je me demande s'il n'est pas fabriqué par Ford. Tu sais toi? Je crois Ford en Pologne ou un Dites-nous. truc comme ça. En tout cas, je sais que les ingénieurs en prennent soin, Ouais. le mettent à leur sauce. Oui. C'est à Guédon, tout ça, que ça se passe évidemment en Grande-Bretagne. Ceux qui savent mieux que nous, peut-être que des ingénieurs d'ailleurs à Guédon On en regarde. sont francophones, eh bien, welcome les amis, racontez-nous l'histoire de ce V12, qui en tout cas des potes. Attends, mais il y a un feulement, il t'enveloppe. Il est tout doux. Bon, allez, on va accélérer. Allez, les on y 600 va. chevaux, on y va. Oh, il y a une jolie poussée, hein. Oh, et alors, c'est marrant parce que c'est pas si envahissant que ça. Hop. Ça dépote, c'est gentil. En fait, c'est musclé. T'as une poussée gentille. Hop, ça freine. Ah, c'est musclé. C'est sur un rail. Attends, mais t'as vu la petite... Pardon, je voulais pas te faire peur. Putain, j'ai pas eu peur, mais j'ai eu chaud. J'étais tout à nos émotions. Mais t'as une sorte de mélopée. Un V12, tu sais, ça t'enchante, ça te tente et tu y vas. Certains vont se dire, attention Cédric, tu y allais peut-être un peu fort. Ben, en fait, j'ai pas dépassé 80 km/h. J'ai joué qu'avec la 2, de temps en temps la 3, et je suis jamais allé à la zone rouge. En fait, j'étais en mode GT. Mais c'est ce mode-là, alors le mode GT sur un V12 d'Aston DB11, ça équivaut au mode éco sur les autres. Parce qu'il y en a d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que la voiture est sur un rail, c'est comme un TGV. Tu es enveloppé, tu te sens vachement bien, et ça se conduit en fait coude à la portière. C'est d'une grande douceur. Le freinage. T'en as pensé quoi? Parce que t'as quand même 1,8 tonne à freiner. Et alors, tu sens la masse, on va Ouais. pas se raconter d'histoire. Tu sens ce grand capot que tu regardes d'ailleurs comme le capot, une sorte de run-about, tu sais, ces bateaux qui surfent un petit peu la vague, qui font comme poum, poum. L'amortissement aussi, il est très délicat. C'est pas d'une grande fermeté, mais tu es malgré tout tenu. C'est très grand tourisme. Et la route lui va comme un gant. Tu enroules les virages. Ouais. La direction, elle est précisément calibrée comme il se doit de cette voiture. C'est pas une hyper sportive. On a essayé beaucoup d'automobiles ici grâce à Vodif, qui sont des voitures de course. AMG GT2 RS. Tu vois à peine assis. GT2 RS, AMG Black Series, ouais. Tu as une petite perte de sueur alors que tu n'as pas enclenché encore le moteur. Ouais. Là, c'est un TGV gentil. Ça marche fort, c'est du cool rapide. T'enroules gentiment les virages. Encore une fois, elle est sur ses rails. T'as pas besoin de rajouter trop de volant. Ça marche. Il y a un côté tellement envoûtant et charmant. Alors, on est entouré, environné de cuir, de lac, de chrome. Ouais, c'est quand même l'Orient Express aussi. C'est très anglais. Pour le coup, c'est ce qui manquait à la V8 Vantage. La V8 Vantage faisait un peu pauvre à l'intérieur. Allez, on va remettre une petite sauce pour te faire plaisir. T'as vu, c'est rocailleux, mais c'est jamais très envahissant. Hop, allez, je prends les freins très... Voilà, je fais exprès. Allez, cocotte, on y va. Allez, un gros freinage pour se marrer. Et c'est hyper calme. Hein. En fait, c'est pas une sprinteuse. C'est du demi-fond. Ouais, elle fait le 10 000 mètres. Et elle finit bien le 10 000 mètres à fond. En fait, c'est ma cam. Hein. Moi, non, mais vraiment, moi j'adore. Tiens. Je pensais pas que c'était ça. Le cérémonial du démarrage quand même. D'expliquer qu'on est vachement bien assis. Moi j'avais toujours peur d'avoir, tu sais, une Aston, évidemment, tout le monde dit que ça a connu de multiples propriétaires, que c'est souvent un peu bricolou, foutraque, et c'est pas leur faire offense que de le dire. Et bien en fait, t'es vachement bien assis derrière. Non? Oui. Et je t'avoue que je me concentrais, excuse-moi, je ne non, t'écoutais mais c'est pas grave. je contemplais ce que j'allais conduire. Ce qui me choque tout de suite, c'est que même si C'est très- choqué. ça c'est daté, Ah bah c'est un immense écran, hein. C'est le Grand Rex ici. Hein. ça c'est daté,
mais en fait, tu t'en fous. Et par exemple, je m'en foutais moins dans la V8 Vantage. Je trouve que l'âme, le charisme qu'elle dégage, elle a vraiment quelque chose. C'est-à-dire que tu as un univers luxueux, même si tout n'est pas à la pointe, et c'est très loin d'être à la pointe, des meilleurs Bentley, Porsche, les coupés Mercedes, etc. Pourtant, ça fait son effet. On va y aller. Donc là, moteur démarré. Là, tu as un bouton S qui va te permettre de mettre les 3 modes sport. Tu as GT, qui est le mode normal, S pour sport, et S plus pour sport plus. Ah, alors là, les vitesses vont peut-être passer plus vite, parce que moi je suis resté en mode éco plus quoi. Donc en plus, c'est censé avoir une boîte pas trop mauvaise là-dessus. En plus, une c'est boîte pour ça que 8 je trouvais que ça rapports passait ZF. pas On y va. très très vite. Ah, le bruit du moteur est plus rocailleux. Ah oui, toi aussi, tu... Oula, ah, oui, c'est moins On la... va freiner. Ah, c'est 2 salles, 2 ambiances tout à coup. Ah, c'est très sympa. Le V12 en fait te donne une banane et un sourire. Elle est Et vous voyez, relative. on reste à des vitesses tout à fait raisonnables, hein. Elle est- Même 40 km/h. Et en fait, t'as réveillé Dracula là, parce que le contour est rouge. Pardon, je parle peu, mais parce Ouais. qu'en fait, j'en profite et elle te donne un sourire et pourtant on va pas vite. Et c'est très très sympa. Elle est posée sur la route. Oui, elle est un peu lourde avec ses tonne 8, mais honnêtement ça va. Hop. Mais les chevaux sont sous cela, hein. Ouais. Et de virage en virage, ça te... Hop, je vais solliciter un peu. Le freinage est pas mauvais, mais il n'est pas très mordant. C'est pas à la hauteur des concurrentes allemandes et autres, mais ça reste très convenable. Mais Celui qui vous dit que c'est le meilleur, c'est faux. l'incisivité du freinage Porsche n'est pas là, mais elle a quand même des bonnes distances de freinage. Puis c'est sympa. Elle est rassurante Et malgré puis tout. tu l'achèterais juste pour le moteur, en fait, des moteurs comme ça. Ah, tu prends. Je suis désolé, je suis sans voix, mais tu prends un plaisir. Et en mode... Le capot t'impressionne parce que le capot va très loin et donc c'est vrai, c'est impressionnant, mais tu l'as en main assez facilement. T'entends? C'est sympa, la sonorité d'un moteur comme ça, c'est quand même sympa. Mais c'est vraiment très différent du 911. C'est-à-dire que tu vois, d'occasion, ça vaut le prix d'une belle 911 et tu as quelque chose de... Alors, est-ce que c'est mieux? Je ne saurais pas me positionner. Est-ce que c'est bien? La réponse est oui. Est-ce que c'est fiable? C'est beaucoup mieux que ça l'était avant. Donc j'ai l'impression que c'est rassurant. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de complètement plus exclusif. Peu de gens en pensent parce que la volumétrie d'Aston, c'est un pouillème de ce que fait... je sais pas combien il y a d'Aston qui se vendent en France, de DB11 qui se vendent en France. Il y en a peut-être 50 par an. Des 911, il y en a peut-être 1000 ou 1500. Et la direction est très agréable. C'est pas la plus ferme, c'est pas la plus précise, mais c'est d'un très bon niveau. Elle est amortie avec une certaine souplesse, mais sans se désunir. À prendre en main, c'est pas si impressionnant, hein. T'arrives, elle est longue, mais hormis le capot, tu l'as relativement facilement. Ouais, moi, j'adore. Elle est facile. Tu la pousses, tu peux la perdre, mais ça va. Hein. Et- Il n'y a pas une tonne de roulis, oui. Elle est facile. Ouais, ça va. On va aller faire nos petits points intérieurs parce que je suis Ah, ben, il y en a. surpris par l'intérieur. On avait été déçus de la V8 Vantage, même si t'achètes pas une V8 Vantage pour l'intérieur, tu t'en fous. Mais là, pour le coup, je m'attendais à une copie et c'est quand même un peu mieux, il y a des choses à dire. And built in England. Tu vois, ça a été fait à la main en Angleterre. Pour ceux qui ne parlaient pas anglais. Ça dit tout. Ok. C'est tendu de cuir. Et alors c'est tellement bien fait. Évidemment, il y a ces surpiqûres, tu vois, qui dépassent. Mais là, ici, il y a des petits plis. On sent, tu sais, la main artisanale qui a travaillé partout. Et qui va jusqu'ici aussi. Là, regarde, c'est marrant d'avoir été jusqu'à, tu sais, on dirait un cratère lunaire. Et ça glisse, il y a un côté presque Rolls-Royce. Le fait que ce soit chromé, c'est magnifique. C'est à la fois léger et en même temps très, très lourd et solide. C'est formidable. Alors, tout est en cuir. Certains diront que, justement, parfois, quand tu mets tout en cuir, c'est pour masquer une réalisation et une technologie à rien daté. C'est son cas, mais c'est pas très grave.
Moi, ce que j'adore, c'est que, bah voilà, c'est quand même de l'ultra luxe. Hein. Je pense que je suis assez d'accord avec toi sur le concept ultra luxe. Je trouve qu'il y a un fort bond en avant par rapport à la V8 qu'on a essayé. Bizarrement, rien n'est à la pointe. Tu regardes le système d'infodivertissement. Je vais vous le mettre en mode... Attends, je vais vous la Oui, il démarrer faut la démarrer. pour vous la mettre. Tu regardes marche ça, arrière. c'est d'une mauvaise définition, l'écran est petit, le système d'infodivertissement, très honnêtement, est mauvais. Alors, c'est les molettes Et- Mercedes. Hein. Voilà, c'est très à l'ancienne. Mais en fait, C'était déjà daté en 2016 quand elle est sortie. en voilà, fait. exactement, ça tout dit. Les écrans, par contre, sont de très de bonne qualité, les écrans centraux. Regarde, tu vois, ces boutons-là, ça fait Ford. C'est pas très... Alors, ok, t'as les petits boutons brillants qui y habillent plus. Bah ouais, Mais- c'est beau quand même. Et là, regarde, ça aussi, hormis t'enlèves ça, tout le reste, c'est Ford Mondeo. Ça ici, là, tu te... Ouais, Et- c'est trop simpliste, voire simplet. Et cette partie-là, c'est entièrement du plastique. Et pourtant, Allez savoir. le raffinement est là. Et ça fonctionne. Et finalement, quand tu achètes une Aston, ça a tellement d'exclusivité que le système d'infodivertissement, qu'il soit bien ou pas bien, honnêtement, tu t'en fous. Ça vient te cueillir quand même, ça vient t'attraper. Tu Et dis, je trouve- Allez hop, je t'emmène. Et pour être critique, je trouve que ça fonctionnait moins bien dans la V8 Vantage, que j'adore pourtant. Et je trouve que le parti luxe raffinement fonctionne beaucoup plus dans celle-là. Mais la DB11, c'est probablement la plus belle de toutes les Aston. D'ailleurs, on verra ce que donneront les nouveautés, bien sûr, puisqu'elles arrivent. Si peut-être trahir une sorte de secret sous cap, Lionel Robert nous disait qu'il avait eu la chance d'essayer les nouveautés Aston et qu'il en était revenu ébouriffé. Oui. Et il le disait avec sincérité, hein, c'est pas... Oui, ce qu'on en discutait entre nous. Parce que c'est une marque sur laquelle parfois beaucoup sont critiques. Ils ont fait beaucoup de progrès à l'intérieur. Mais même, tu regardes, tu vois les enceintes qui sont le plastique qui est blanc ou gris. Honnêtement, ça fonctionne. Le haut des enceintes qu'on retrouvait chez Audi, je crois. Exactement. Et Mercedes, peut-être, fonctionne assez bien. Hein. Et alors surtout, en fait, on a suffisamment d'espace. On n'est pas si encapsulé que ça. Tu as 2 petites places à l'arrière qui serviront pour des enfants. On va Ouais, aller regarder le coffre. Ouais, regardons le coffre. Et on va surtout finir avec le moteur. Oui. Parce que ça, c'est quand même un truc extraordinaire. C'est drôle parce que tu as l'impression de quitter une boutique Hermès. C'est un sac Birkin, en fait, à bord. Petit aileron qui se lève. Ah. Hop. Ah ben voilà. On a même les gilets Elle est vendue. de série. Donc Elle est- on montre pas c'est le vrai, prix, elle est vendue. La moquette, ah ben c'est chouette parce qu'elle est Enfin, épaisse. je crois qu'elle est vendue d'ailleurs, je suis même Tout est pas sûr. capitonné. T'as vu, t'as tes recoins comme dans un grenier qui vont Mais- assez loin. Mais même, viens voir, le coffre n'est pas très grand. Là où c'est au-dessus de la V8, c'est. Tu vois, par exemple, rien que la partie. Les parties Alcantara, basses sont vachement en bien. base. ouais. Tu vois, la moquette, elle est épaisse, elle fait qualitative. Honnêtement, c'est mieux que. Peut-être qu'on l'a déjà dit, mais la position de conduite est canon. hein. Ouais. Franchement, moi je m'attendais à bien plus bricoler. Et en fait, On elle va est, vous elle montrer est quand juste même le. nickel. Allez, hop, hop. Et voilà, ça Le s'ouvre. capot est impressionnant quand tu l'ouvres. Waouh! Attends, mais c'est gigantesque le capot. Il fait évidemment toute la largeur, avec un trou pour les yeux, Donc anti-rapprochement. c'est un 3 cylindres 1 litre de PureTech, Ouais. mais même que dans les 208. L'inspection finale a été réalisée par le docteur Andy Palmer. Voilà, c'est fou, hein? Il y a écrit CEO CEO d'Aston Martin. Même C'est le, bizarre. même le CEO, C'est- peut-être qu'il est ingénieur. C'est bizarre. Peut-être qu'il de temps en temps, c'est même lui, tu sais, qui vient de tester. Bah, dites-nous d'ailleurs. C'est C'est assez étrange. étrange. Et le moteur, il est presque. Il est vraiment vite sur le tableau de bord. C'est une petite merveille hein, de voir tout ça. Viens la voir de l'arrière. On va conclure en regardant un peu son postérieur, si je peux me permettre. Je trouve que la ligne de toute beauté. est de toute beauté. Reste très actuelle, parce que c'est une voiture qui a quand même quasiment 7 ans. C'est une voiture qui a un design futuriste, je trouve, d'extérieur. Elle me fait penser à l'Aston Martin One, Et 77. c'est d'une grande pureté, d'une grande finesse. Tant mieux que la DB11 existe. Je pense que, tu vois, la DB11, elle a redonné aussi ses lettres de noblesse à un Aston qui cherchait un peu, qui avait besoin de retour en grâce. Et en fait, moi, je l'ai déjà dit, je l'adore. Si on a une, c'est celle-ci. C'est tellement plus exclusif qu'une 911. Il faudra qu'un jour on essaie la V8 parce qu'elle elle existe aussi en V8. Oui, tout à fait. Et sorti un an après. en Voilà. V8. Mais bon, ben voilà, Aston Martin existe et il prouve qu'il existe véritablement bien. hein. Celle-ci vaut 157 000 € d'occasion, 2017, 25 000 km. Ok. Tu prends une belle 911, Ah, c'est toujours la probablement un peu question. plus récente, sera au même prix.
d'occasion aussi. Est-ce que vous oseriez franchir le pas de prendre une Aston Martin, vous? Dites-nous-le nous en commentaire. Tous les cas, un sacré moment. J'ai une question de marché en fait. Oui. À ceux qui ont ces chiffres-là, qui travaillent peut-être chez Aston ou chez Porsche, souvent ceux qui ont des supercars en possèdent plusieurs. Est-ce que justement parmi les possesseurs de Porsche, il y en a qui ont aussi la chance d'avoir une Aston? Ce serait une... voilà. Mais en tout cas, elle est belle. À très vite, le pouce bleu, la bise à mamie, le petit commentaire qui va bien et on se rejoint très vite chez Vodif pour une nouvelle... Vodif, ouais. Va donc chez Vodif. À très vite. À très vite les amis.